Coucou, 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 salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très, très, très bien. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de voir si je peux partager un petit peu. Mais je crois pas que je pourrai. C'est pas bien grave. Comment est-ce que vous allez? On va partager un peu la vidéo. Et puis, on va la faire. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, 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 bien. On va essayer de partager un tout petit peu. Et puis, on va faire la vidéo paisiblement, de façon peinard. Et on va parler de ce phénomène. Je vais inviter un tout petit peu les amis. En passant, je fais un grand big up à tous ceux qui ont rendu hommage à Maëliba, en passant par la Zambrotte, Maman Vétiédé, ma grande sœur chérie aussi, Edith Lago, et tous ceux qui étaient à Viviane Saillé. Je sais, je l'ai pas vu, mais néanmoins, je veux lui dire merci aussi pour le meeting, la rencontre à propos du MCG. Ou encore du MGC. Eh, Seigneur, quand je vais me rappeler MGC, faut que je m'y habitue, hein, les gars. Donc, je fais un coucou à toutes ces braves femmes, tous ceux qui se sont inscrits au MGC de Maman Simone et Yves Gbagbo. Je vous fais de big up. En passant, je salue Nazelou, Carton Noir, Lunettes Noires, Leg de Bostra. Je salue Marcus Gavé. Je te fais un gros coucou, Marcus. Depuis ta position, sois béni. Je fais aussi un gros coucou à maman Nicole Boabi, ma maman chérie, ma maman adorable. Je fais aussi un coucou en passant à ma soeur de l'Angleterre, Migné. Un coucou à Fort Africa. Et à tous ceux qui sont sur Facebook. Je n'ai pas connecté Facebook aujourd'hui parce que la dernière vidéo que j'avais faite ne m'avait pas trop plu. Donc, je vais transférer celle-là sur YouTube. C'est-à-dire, la dernière vidéo que j'avais faite sur YouTube plutôt ne m'avait pas plu. Donc, je vais la transférer sur YouTube, celle-là. Je vais ouvrir un peu la porte. Oh, c'est trop chaud. Il y a tellement de bruit que je ne vais pas allumer la voiture parce que ça va faire trop de bruit. Donc, je préfère l'ouvrir. Il n'y a personne. Donc, je peux la faire perna ici, au calme. Je fais un coucou aussi à Black Modo. Il y a très longtemps. Black Modo, mon grand, je te fais un gros coucou en passant. Sois salué depuis ta position. À Fatou Camara de YouTube. À tous ceux qui mettent les commentaires sur YouTube. Et je vous fais de gros coucou en passant. Soyez bénis depuis vos positions. Je vous aime. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je ne vais pas oublier aussi ceux qui mettent les commentaires, qui font les partages sur Facebook. Malgré tous les tiraillements, je vous salue depuis vos positions. En passant par Walebo,
à Adou, Marie Adou, la dame là. Je lui fais un coucou aussi. Je te fais un coucou Marie Adou en passant. À Mataba, la sœur depuis l'Angleterre, soit bénie. Je te fais un gros coucou aussi à Dieu Jésus. À Giba Gibi. Giba Gibi, comment tu vas? Giba Gibi. Sois saluée la sœur depuis ta position. Sois bénie. Je fais de gros coucou à mes princesses. Je leur fais de gros coucou mes filles. Qu'elles soient bénies depuis leur position aussi. Je vous aime. À Lazare Yoruba aussi, je te fais un gros coucou Lazare Yoruba. J'essaie de partager un tout petit peu avant de commencer cette vidéo-là. Arisha Aka, Zélément, Clarisse Nokbo. Je te fais un gros coucou aussi la sœur. J'aime tes directs. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En passant aussi, je voulais faire un gros coucou à Lova Lova. Taguez-moi Lova Lova. Lova Lova, c'est ma copine. C'est ma copine depuis, parce que c'est une blogueuse, c'est une ancienne blogueuse. Elle et moi, je pense qu'elle peut, peut-être qu'elle me connaît. Je pense qu'elle me connaît. Parce que je l'ai beaucoup commenté, beaucoup sur ses vidéos. Lorsque on attaquait Don Giovanni, Lova Lova, te rappelle? C'est moi qui mettais les commentaires, que si je viens en catimini, incognito plutôt, mais c'était moi qui mettais les commentaires, on faisait les... C'est lui qui répondait, c'est moi qui répondais aux gens qui t'attaquaient sur ta chaîne. Donc, c'est Lisa Vanta, c'est moi qui souvent qui répondais pour attaquer ceux qui attaquaient Don Giovanni. C'était vraiment génial. Ces temps qui sont passés, on a passé de bons moments sur les réseaux sociaux. Je suis très heureuse. En tout cas, merci pour ta vidéo que tu as faite sur Dubaï. Et aussi, à propos d'Emmanuel Keïta. Sache que Emmanuel Keïta, c'est notre chouchou. On ne peut pas trop... Nous ne sommes pas des blogueurs. On ne peut pas trop s'initier dedans. À chaque fois qu'on s'initie, ça devient autre chose. Donc, depuis qu'on a fait les vidéos sur Arafat, on a essayé de vous laisser ce domaine-là. Parce que quand on met notre bouche dedans, ça devient autre chose. Les gens entendent mal ce qu'on dit. Donc, on a décidé de faire que seulement la politique, notre domaine. Vous vous en chargez de tout ce qui est blog, vie sociale, etc., etc. Je pense que vous êtes doués pour ça. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner toujours. C'est le drapeau. Et sous le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors, coucou, salut Richard, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me vois aussi bien. Sois salué, mets des cœurs. Tu es toujours présent. En tout cas, merci pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Et donc, je vais vous inviter à vous abonner à ma nouvelle chaîne, à ma nouvelle chaîne Lisa Vanta. C'est une nouvelle chaîne. Je pense que vous n'allez pas la voir pour le moment. Je vais vous inviter et abonnez-vous massivement là-bas. Je vais mettre des vlogs là-bas, des vidéos TikTok. En tout cas, on va passer de bons moments. En attendant que le brave Tché finisse ses 5 ans de mandat là, en attendant, on fait d'autres choses, des vlogs, des trucs amusants pour se détendre un peu, parce qu'on le mérite bien, nous les Ivoiriens. Et abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous sur YouTube, Lisa Vanta. On va faire beaucoup de choses. D'accord? Tout ça, c'est pour que vous vous détendiez. Parce que la politique de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout facile. Ça fait 8 ans qu'on en parle. Et on va laisser Dieu faire. Et donc, je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont connectés sur cette chaîne et qui me regardent
Soyez salués depuis vos positions. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène de Dubaï. L'affaire Dubaï. Ce qui arrive sur les réseaux sociaux en ce qui concerne cette vidéo qui est passée sur Dubaï. Il faut savoir que les gens ne sont pas informés. Richard Aka essaie de taguer les cyberactivistes. Tag Edith Lago, mets leur nom en hashtag, tag-les pour que la vidéo soit un peu, comment je dirais, soit un peu, l'algorithme change. Parce que je fais la vidéo dans un endroit nouveau. Donc, il y a des petits trucs techniques qui ne sont pas trop, qui ne sont pas trop corrects. Ce qui fait que c'est comme si on ne voyait même pas, c'est comme si je n'étais même pas live. Et donc, essaie de les taguer. Dans le cas contraire, c'est pas bien grave. De toutes les façons, j'ai beaucoup de chaînes et je sais que la vidéo va passer, mon message va passer. Taguez-moi les filles qui se disent influenceuses. Celles qui se disent, elles influencent. Ok, moi-même, je vais taguer. J'ai la possibilité, je vais taguer rapidement. Et puis, on va faire la vidéo. Parce que, il faut que je le fasse. Comme pour le moment, il n'y a pas trop de gens, je vais taguer. Et puis, ça va aller. Parce qu'il le faut. Ok. Je vais le faire comme ça. Ça va passer un peu. Je vais ouvrir un peu la porte, excusez. Hein. Ne soyez pas, donnez-moi un peu de, soyez un peu patient. Donnez-moi un peu de temps. Et puis, je ne l'ai pas tagué, mais ce n'est pas bien grave. Je vais le faire. Parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, je peux le faire. Donc, je vais le faire. Je vais taguer les gens. Comme ça. Si on ne le fait pas pour toi, toi-même tu le fais. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut travailler. Il faut faire des efforts. Il faut s'engager. Il faut étudier. Il faut s'informer. Quand tu demandes aux gens de t'aider dans ta besogne, dans ton travail, quand tu leur demandes de t'aider pour que tu réussisses, c'est-à-dire pour réussir, it take more than that. C'est-à-dire que ça prend plus que ce qu'on croit ou on pense. Et donc cette vidéo de l'affaire Dubaï, là, on va en parler ça de façon à l'aise. On va parler ça de façon à l'aise. Et je parle pour mes sœurs ivoiriennes. Je parle pour les Africaines. Je parle pour ceux-là. Ceux-là qui sont encore dans l'ignorance. Ceux-là qui sont encore dans ce qu'on appelle le superficiel. Il y a beaucoup de filles qui sont dans le superficiel, qui veulent à tout prix ressembler aux autres filles. Ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous voulez ressembler à celles qu'on appelle les influenceuses. Elles influencent quoi? C'est quelle bonne influence même elles vous apportent? Ou bien elles vous donnent? Vous les voyez dans
les pacotis, tout ce qui est porte, ce sont des pacotis. Il n'y a même pas de l'or dedans même. C'est sans valeur. Mais vous les Ivoiriennes, vous les Africaines, déjà même qu'on ne nous aime pas, vous partez vous mettre dans une situation précaire, une situation sans retour. Tellement vous voulez paraître. Vous voulez faire du m'as-tu vu. Je vais taguer même Edoxy aussi. Edoxy, elle me plaît bien, mais aujourd'hui je vais la taguer. Et je vais lui dire, je vais lui demander quelque chose. Parce que c'est pas mon domaine en fait. Mais je parle, pas pour la fustiger, pas pour l'accuser, mais c'est pour que elle commence à influencer nos petites sœurs de façon positive. Je vais taguer Edoxy Yao. Je vais taguer Carmen Zama. Carmen. C'est Sama, elle s'appelle Carmen Sama. Sama. Je vais taguer Carmen Sama. Je vais taguer qui encore? Carmen Sama. Emma Loès. C'est rare que je m'adresse à ces filles-là parce que c'est leur vie, ça ne m'intéresse pas. Je dis bien, moi je ne suis pas, c'est pas mon domaine. Parce qu'à chaque fois que quand je parle, ça devient autre chose. Donc, je laisse faire. Je préfère laisser faire. Et puis quand il y a les conséquences, je laisse faire aussi. C'est rare que moi je parle des choses sociaux là. Parce que j'en ai tellement parlé. Parce que quand moi je commençais mes vidéos, je commençais par ces pays-là. J'ai commencé mes vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos pour l'Algérie. L'OS. J'espère que c'est son nom. Pour le moment, c'est ces personnes-là que je vois. Alors, on va faire la vidéo. Et donc, dans cette vidéo, d'abord, je dis bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, tous les musulmans africains, surtout de l'Afrique du Nord. Je vous salue. Une bonne fête à vous. C'est à cause de vous, mais j'ai porté cette robe-là. Comme on parle de Dubaï aujourd'hui, là, j'ai porté ma robe fétiche. Donc, je vous dis une très belle fête. Coucou à toi, maman Viviane Saillé, depuis ta victoire, depuis ta position plutôt. Sois bénie. Et donc, je vais faire cette vidéo pour cette affaire de Dubaï. Comme je le dis, salut Wassia, comment tu vas? Sois salué depuis ta position. Il faut savoir que l'autre chaîne où tu étais souvent là, Facebook l'a bloqué. Ils ont piraté la page. Et donc, je n'ai plus accès à cette page-là. Ils ont piraté 2 ou 3 de mes comptes. Donc, je n'ai plus accès à cette page-là. C'est pour cela que j'ai pris cette identité-là, c'est-à-dire Akomuji, qui m'a fait une page. Et c'est sur ça que j'évolue. Mais j'ai d'autres pages encore. Et maintenant, je suis dans une bonne position. J'ai créé une nouvelle page Facebook qui sera certifiée même. Et je vais faire les vidéos là-bas. Pour le moment, il faut que je vous invite d'abord, avant que vous ne veniez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas même retrouver la page sur Facebook. Donc, il y a d'autres choses techniques que je dois faire. Et je vais vous inviter. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre mes vidéos normalement. Et on aura encore plus d'abonnés. Même si on n'a pas d'abonnés, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que, en tout cas, ça marche bien. Il faut savoir que Wassia là-bas, je vais faire des vidéos normaux, je vais faire des vlogs, je vais faire des TikTok, je vais faire beaucoup de choses là-bas. Je vais plus m'épanouir sur les réseaux sociaux que faire des vidéos politiques. Les vidéos politiques, je vais les faire, mais seulement qu'actuellement, nous sommes un peu en stand-by. Nous sommes encore avec le MGC de Maman Simone qui est qui est en train de grandir. Les représentants qui sont un peu de partout. On continue toujours dans la politique, mais je vais essayer de détendre un peu mes abonnés,
leur parler d'autres choses en les éduquant, afin qu'ils puissent apprendre, rigoler, et puis mener à bien leur vie. Exactement. Alors, comme je disais, Richard Aka essaie de partager un peu. La sœur Wassia Wassia essayé un peu de partager, etc., etc. Donc, moi, je disais quoi? J'ai commencé, moi, mes vidéos, j'espère que vous me voyez, j'ai commencé, moi, mes vidéos sur l'Algérie. Je commençais à faire des vidéos politiques. Mes vidéos étaient toutes des vidéos politiques. Parce que j'ai vécu là-bas. Lorsque je faisais mes recherches, je vous ai toujours dit, pour tous ceux qui me suivent, je vous ai toujours dit que la Ligue arabe, là, il y a deux. Ils sont divisés en deux. Il y a ceux qui sont avec les Kadhafi, là, qui sont un peu plus modérés, et ceux de l'Afrique du Nord, là. Et puis il y a ceux de l'Europe, là, c'est-à-dire ceux de la Ligue arabe, les Arabes même de l'Arabie Saoudite, avec tous leurs bouillis, là. Ils sont divisés. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a les Wahhabites. D'accord? Il y a les Wahhabites. Et puis il y a les salafistes. Même quand il s'agit quand tu vas, par exemple, en Israël, il y a les juifs qui sont modérés là. Et puis il y a les juifs, la deuxième façon de juifs là. Il y a ça. D'accord? Ils sont toujours divisés. Ceux qui sont modérés, ils tendent un peu dans la modération. Ceux qui ne sont pas modérés, ils ont encore cette mentalité que les gens sont encore des esclaves. Ils exploitent. Ils ne prennent pas l'être humain en considération, surtout le noir. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais aujourd'hui, je vais me répéter. Partagez massivement cette vidéo. Qu'elle arrive jusqu'à ces filles-là. D'accord? Qu'elle arrive jusqu'à ces filles-là. Cette vidéo, c'est une vidéo de sensibilisation. Comprenez une fois pour de bon. Avec mon expérience, je vais vous ouvrir les yeux dans cette vidéo. Moi, j'ai vécu en Afrique du Nord. Il y a certains qui sont modérés, mais il y a d'autres qui ne sont pas modérés du tout. Vous avez vu ce qui est arrivé en Libye, où ils ont esclavagisé les Noirs subsahariens. À plus forte raison, vous allez aller jusqu'à traverser la mer, prendre des billets d'avion, aller à Dubaï. Vous allez faire quoi à Dubaï? Au Qatar? Dans ces pays arabes, là, vous allez les faire quoi là-bas? Les Arabes, là, ils ne sont pas modérés. Il y a certains qui sont modérés, mais quand je dis modérés, là, c'est un pourcentage. Il y a d'autres qui sont modérés peut-être à 60%. C'est-à-dire qu'ils ont presque frôlé même la moitié, la moyenne. Les moins modérés, là, c'est peut-être 2%. Parce qu'ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Lorsque je faisais mes recherches, souvent sur les maltraitances, parce que j'ai beaucoup milité. Lorsque nos frères partaient en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et on les maltraitait là-bas, j'ai beaucoup milité sur les réseaux sociaux pour ça. À cause de ça même,
les Marocains ne s'entendent pas avec moi à cause de ça. La maltraitance là. Demandez-les s'ils connaissent Lisa Monta. Ils me connaissent par cœur. À cause de la maltraitance là. Certains ne me parlent pas. Certains même boycottent mes vidéos. Elles font des vidéos sur moi. J'ai beaucoup milité pour les Africains subsahariens. Parce que ça fait 8 ans que je parle politique sur les réseaux sociaux. On me connaît. C'est pas Yaya. Et quand j'ai commencé à militer, ils ont commencé à arrêter un peu. Mais jusqu'aujourd'hui là, tout dernièrement, il y a une Ivoirienne, ou bien je ne sais pas, une Africaine, une Ivoirienne qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer. Mais est-ce que vous m'avez vu faire vidéo dessus? Faire une vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo. Parce que vous n'avez pas, vos oreilles, quand on vous parle à l'oreille gauche, ça sort à l'oreille droite. Vous n'écoutez pas. Si tu vas faire affaire avec un Qatari, quand tu arrives là-bas, le business que vous allez faire là, il va te dire 50%, 50% avant que tu ne partes. Mais quand tu arrives là-bas, ils vont te prendre tous tes papiers et ils vont te dire que non, le business là, lui il doit avoir 70%, mais 80% et toi tu as 20%. Dans un documentaire, ils ont fait ça à un Français, à des Français. Il y a des documentaires qui se promènent sur YouTube. Allez les voir. Parce que c'est quand je faisais les recherches sur la maltraitance des Noirs que j'ai découvert tous ces genres de vidéos là. Il y a une princesse anglaise qui s'est mariée avec, quelqu'un du royaume en Arabie Saoudite là-bas. Quand elle est arrivée là-bas, elle pensait que tout était rose, tout était bien. Quand ils ont commencé à la maltraiter, elle voulait revenir dans ce pays, l'Angleterre. C'était une Anglaise, caucasienne. Elle voulait revenir. Ils lui ont dit, avant de partir, tu laisses tes enfants et toi-même si tu veux partir. Ils ne sont pas modérés. J'ai regardé un documentaire. National Geography. Où il y avait un Nigérien, c'est-à-dire un Anango, un homme du Nigeria, qui avait fait un trafic de drogue. Et ils l'ont attrapé. Je ne peux pas dire ça devant Facebook, mais ils l'ont tagué sa tête. Ils ont tagué sa tête. Il y a une princesse. Elle-même, ses parents même sont arabes, même ils sont là-bas. On la maltraitait. Elle faisait partie des enfants d'une Anglaise. Elle voulait rejoindre sa maman en Angleterre. Elle a fait le coup. Tout, avec une Américaine. Tout. Le bateau est venu, tout. Elle s'est échappée. Elle est arrivée sur dans un autre pays. Ils l'ont repéré. Ils l'ont ramenée. En Arabie Saoudite. Ils l'ont ramenée là-bas. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Comprenez ça pour une fois pour de bon. Venez faire votre shopping même peut-être à New York ou bien dans les pays où il y a les droits de l'homme. Venez ou bien dans des pays qui ne sont pas trop éloignés de l'Afrique. Ou bien si vous partez là, soyez accompagnés. N'y allez pas seuls. Ce sont des pays, ils sont sans foi ni loi. Eux-mêmes, leurs propres congénères, eux-mêmes, leurs propres personnes, ils leur font du mal. J'ai regardé un documentaire là. Dans ces pays-là, ce sont les pays qui consomment le plus de lingerie. Vous me comprenez? La lingerie féminine, ce sont des pays qui le consomment le plus. Vous voyez, les femmes sont en noir comme ça là. Façon qu'ils bloquent les femmes là. C'est comme ça qu'ils assouvissent leur désir bizarre sur d'autres femmes qu'ils payent
ils payent. Quand j'ai dit ils sont sans limite, et ça c'est le dernier exemple, il y avait un monsieur, un journaliste, qui est lui-même saoudien, qui avait dénoncé ce que leur royauté faisait. Le roi n'était pas content. Et il a quitté son pays, il a fui son pays. Quand il a fui son pays, il est allé dans un autre pays qui est la Turquie. Ils sont allés le chercher là-bas et ils l'ont découpé. Protégez ma vidéo, Facebook va couper ça. Ou bien va chose. Facebook va bloquer ça. Ils l'ont tagué, ils l'ont découpé. C'est sorti même dans les journaux, c'est sorti même jusqu'à dans CNN et consorts. Jusqu'à les États-Unis ont intervenu. Ils ont dit non, qu'ils n'ont rien fait. Ils l'ont mis en petits morceaux. Ils sont sans limite. Ces gens-là. Ils sont sans limite. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Maintenant, ça c'est vraiment le dernier exemple. Il faut savoir que il y a une, je ne sais pas si c'est, il y a un jeu mondial qui doit se passer là-bas, doit se dérouler là-bas. Je ne sais pas si c'est, les Jeux Olympiques ou bien un sport mondial qui doit avoir lieu au Qatar. Je ne sais plus. Qui connaît le sport qui doit, c'est la Coupe mondiale ou bien c'est le football. En tout cas, il y a un jeu mondial qui doit avoir lieu au Qatar. Quand les gens avaient dit que c'était eux qui allaient recevoir ce jeu-là, il y a beaucoup de gens qui ont protesté, qui disent que non, qui ne veulent pas que ce soit les Qataris qui organisent. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un documentaire, il y avait eu un scandale. Ceux qui vont venir, faire le terrain, arranger l'endroit là. Vous comprenez? Ils prenaient les Malaisiens, les Taïwanais, les Asiatiques, qui allaient pour chercher du travail et pour faire toutes ces constructions-là. Deux fois qu'ils ont des accidents, ils coulent le béton là sur eux. Les gens travaillent jusqu'à... C'est leurs hommes qu'on ramène dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils deviennent tellement maigres, maladifs. Et des fois quand c'est comme ça, mais ils ne veulent même pas te laisser partir. C'est un pays de mirage. C'est un pays... Est-ce que vous connaissez le mirage? Souvent en Côte d'Ivoire, quand il fait trop chaud, quand vous regardez sur le goudron, c'est comme s'il y avait de l'eau. Et quand vous allez tout près de cet endroit-là, il n'y a plus d'eau, vous ne voyez plus de l'eau. C'est les yeux, c'est le reflet des yeux qui font ça. On appelle ça le mirage. C'est un pays de mirage. Comment on peut comprendre que dans un pays, un désert, ça se transforme en des buildings, en un endroit luxueux, comme un paradis. Toi, un Africain, tu vas là-bas pour faire trafic de drogue. On coupe, on tague ta tête. On tague ta tête. Les documentaires sont sur, ça y est sur Facebook, plutôt YouTube. Il y a certains qui sont en anglais, il y a certains qui sont en français. Les plus dangereux même sont en anglais. Parce qu'il y a certaines vidéos que les gens d'Afrique ne voient pas, ni en Europe, c'est seulement dans l'Amérique que les gens voient. Parce que ici, c'est la liberté d'expression. Surtout les informations, quand tu les cherches, tu les payes, tu peux les avoir comme ça. C'est un pays de mirage. C'est un pays de mirage. Vous allez me dire que non, il n'y a pas de site de rencontres des Arabes. Si, il y en a. Ils ont site de rencontres. Tellement ils sont sévères là. Tellement ils sont sévères.
avec leurs femmes. Vous, les Africaines, vous allez partir là-bas pour faire quoi? Même si on dit les choses sont moins chères là-bas. Vous pensez que tout ce qui montre les chaînes, comment on appelle ça même, les bijoux là, vous pensez que c'est de l'or? C'est de la pacotille. C'est de la pacotille. C'est comme, tu te dis non, tu vas aller faire ça une fois. Et puis on donne toute cette valise d'argent là. Et puis tu vas venir en Côte d'Ivoire avec, ou bien en Afrique avec. Mais avant même que tu ne prennes la valise d'argent, tu vois même pas clair pour prendre la valise là. Tellement ils t'ont... Tellement ils ont fini avec toi. Pourquoi ils le font? J'ai vous dit pourquoi ils le font. Vous vous rappelez, dans le temps passé là, c'était une rumeur d'un de nos ministres éminents où on disait que il chiait sur les filles et puis il a donné de l'argent. Vous vous rappelez, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais vous savez de qui je parle. C'est un ministre qui était dans le gouvernement, ce gouvernement-là. Ce ministre-là, il n'est plus. Il chiait sur les filles et puis il a donné de l'argent. Il y a un scandale aussi actuellement qui se passe avec Johnny Depp. Celui qui a fait 21 Jump Street là. 20 Jump Street. C'est un acteur. Il s'appelle Johnny Depp. Il a eu un problème avec sa copine ou bien sa femme. Elle allait chier sur le lit. C'est un rituel satanique. C'est un rituel satanique. Eux là, ils connaissent beaucoup de choses. Ils savent ce que Satan leur demande. Comment tu peux aller coucher avec chameau? Comment on peut déféquer dans tous tes orifices? Ce sont des rituels, ça. Ce sont des rituels. Tu prends l'avion et toi tu vas là-bas dans ces pays-là. Tu vas dans ces pays-là. Est-ce que tu penses que est-ce que tu comprends arabe même? Parce que ta copine a Range Rover. Parce que Edoxy a Range Rover. Toi, Edoxy, là. J'ai dit, oh, quand tu fais tes vidéos, là, pourquoi est-ce que à chaque fois tu montres le matériel, là? Taguez-la moi, je l'ai tagué. Taguez-la moi encore. Tu montres le matériel là à nos petits soeurs, pourquoi? Edoxy, tout ce que tu payes, là, c'est chiffon. Edoxy, tout ce que tu payes, c'est chiffon. Arrête de montrer ton matériel à nos petites soeurs. On n'a pas dit de ne pas montrer, mais tu en fais trop. Tu es superficiel, Edoxy. Il faut arrêter. Tu es une influenceuse. Tu dis non, que c'est un cadeau. On t'a fait un cadeau. C'est pour ça que quand tu es parti à Dubaï, c'est un cadeau on t'a fait. Qui va te faire cadeau? Billet d'avion. Si ce n'est pas passé à la casserole. Ou bien il n'a pas demandé quelque chose que tu lui as donné. C'est pour ça qu'il a donné ce cadeau-là. C'est parce que tu as donné quelque chose qui t'a donné ça. Tu as fait jusqu'à toutes les petites filles d'Abidjan. Tous nos petits soeurs, ils sont dedans. Et ça veut dire que vous êtes des battantes. Vous êtes des battantes où? Vous n'êtes pas des battantes. On vous bat. Vous êtes des battus. C'est pas des battantes. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire nos petites soeurs. Quand tu fais les vidéos, ça me plaît que tu montes, tu prends tes deux portables. Mais arrête de montrer tes Chanel. Arrête de montrer. Chanel, lui que tu as parti de ce monde-là. Tu penses que tu as parti à Chanel? Tu penses que tu as parti à Fendi? Tu penses que tu as parti à Louis Vuitton? Combien de fois Louis Vuitton s'engraisse sur ton dos, Edoxy? Combien de Louis Vuitton s'engraisse sur les riches là? Les vrais riches là, ils cachent leur richesse.
Et puis, ils sont dans la philanthropie. Tout ce que tu... Depuis toi, donc si tu es riche, tu as tout ça. Combien de personnes tu aides? Tu dis que tu aides comme ça? Bon, si tu aides là-haut, c'est quel est le projet derrière que tu montes avec, tu fais les 2 vidéos, tu fais tes vidéos, tu prends les 2 portables et puis tu montes tes Chanel, tes Coco Chanel, tes fondus, tes sacs à main. Mais ça peut être du faux. Ça peut être des faux, même si c'est des originaux même. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi de tout ça là? C'est tout ça qui fait que nos petits soeurs ça vont faire ce travail-là à Dubaï. Ça cause nos petites soeurs, ça vont faire. Elles sont obligées d'aller faire ce truc. Dubaï. Sarah Messan, elle allait faire quoi à Dubaï? Au lieu de venir aux États-Unis, ou bien peut-être en France, ou bien dans les pays qui ne sont pas trop loin là, où on parle au moins français, tu peux comprendre. Vous partez à Dubaï. Dubaï, ça fait quoi? Oh non, je suis battante. Vous êtes battante où ça? Vous êtes des battus, ouais. Vous êtes des battus. Il y a les bons produits ici. Il y a les bons produits dans les pays africains là. En Afrique du Sud, il y a des bonnes choses là-bas aussi. Vous allez faire quoi chez les Arabes là? Est-ce que vous les connaissez? Ils sont sans sentiment. C'est un pays de mirage. Je dis bien, c'est un pays de mirage. Ce sont des pays dangereux. Ils sont sans foi ni loi. Tu n'auras pas de défense là-bas. Personne ne va te défendre. Tu vas à la police, tu vas quelque part, personne ne va te défendre. Le seul pays où il y a les droits de l'homme, où on respecte un peu la femme là, c'est l'Amérique. Même en France, même ton mari t'a battu là. Ça ne va pas quelque part. Si c'est un Français, ça ne va pas quelque part. C'est moi qui dis ça. Et puis je suis assise. Ils font tout à leur avantage. Tu fais business avec un Saoudi, il te dit 50-50. Quand tu arrives en Arabie Saoudite, il te fait, lui là, 70%, mais 40, 80%, quand tu as 20%, tu peux rien faire. Ils ont bloqué le passeport d'un homme d'affaires français. C'est dans un documentaire. Moi, j'ai vu tout ça. Comme ça, ces pays-là, ça ne m'intéresse pas. Je préfère d'autres pays. Il y a l'Angleterre. Il y a même l'Amérique du Sud. Il y a le Brésil. Il y a les pays où tu es un peu en sécurité. Eux là, ils vont couper, ils vont te taguer avec les sabres. Chien va dormir avec toi. Ou ils vont te transformer en chien. Tu as dormi un serpent. Les animaux exotiques là, c'est-à-dire les animaux domestiques là, ce sont nos animaux de nos forêts là. Nous là, c'est cadeau. Mais eux, ils vont prendre des milliards et des millions pour payer ces animaux là. Pour faire de ces animaux des esclaves. Comment un lion, tu peux dormir avec un lion ou bien un guépard? Est-ce que ce sont des gens qui sont normaux? Nous, les guépards, les lions, on ne fait rien avec eux. Ils sont en Afrique là-bas, ils sont bien dans leur monde. Eux, ils enlèvent nos lions, nos guépards là. Ils s'en mettent ça chez eux, comme animal domestique. Même les animaux, ils les maltraitent. Mais ça ne va pas quelque part. À cause de quoi? À cause des liasses de billets. Avec leur faux argent là. Avec leur argent mirage. Avec leur argent superficiel. Vous ne savez pas qu'ils nous envient même. Pourquoi ils dégradent tant l'être humain? Parce que ce problème, ce n'est pas arrivé aux Africains seulement. On dit les influenceuses. On parle des influenceuses. Vous influencez quoi? Rien. Vous vous influencez. Vous-même. Vous mettez dans des réseaux. Si maintenant une fille dit qu'elle est partie à Dubaï, il faut commencer à douter d'elle. Si ta go dit ça à Dubaï, elle seule, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire en elle. Parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi dégrader l'être humain comme ça? Quel est l'objectif? Vous-même regardez un peu. Quel est l'objectif de dégrader un être humain, une femme ou bien un gars? Parce que ce n'est pas les femmes seulement. On dit les garçons sont dedans. Les garçons sont dedans.
Est-ce que ce sont des gens qui ont la tête? Est-ce qu'ils sont dans leur sens commun? Ils ne sont pas dans leur sens commun. Allez payer votre marchandise et puis fichez les pays la paix. Revenez les vendre. C'est pourquoi il n'y a pas de visa là-bas. Ils savent ce qu'ils font là-bas. Vous les Africains, vous partez là-bas là. Ils ne vous considèrent même pas. Pour eux, les Africains, ils sont encore à l'état brut, à l'état sauvage. Et vous êtes dedans. Tellement vous voulez paraître. Tellement vous voulez paraître. D'après notre coach. Vous voulez des hommes fructueux. Mais vous-même, vous pouvez être fructueux sans vous prostituer. L'un de la prostitution, on sait que c'est le plus vieux métier du monde. Mais ça ne va, ça va pas. Tu ne peux pas vivre dans la prostitution toute ta vie. Commencez à travailler. Si vous travaillez, vous aurez même les milliards là, vous aurez vos yachts. C'est par le travail. Et puis par la croyance. C'est-à-dire croire en soi-même. Et puis une aide. Croire en Dieu. Celui qui vous a créé. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Est-ce que tu es obligé de faire comme les influenceuses? Ce n'est pas parce qu'elles sont claires, qu'elles sont maquillées, que vous devez forcément avoir les mêmes choses, les mêmes sacs, le même parcours. Même les doigts de la main, là. Il y a un qui est court, il y a un qui est un peu court, un peu long, un peu long. Ils ne sont pas la même chose. Même les jumeaux, mais qui sont jumeaux, là, même les siamois, ils n'ont pas le même destin. La vie, il faut lutter dans la vie. Vous partez vous donner à ces gens-là. Pourtant, ils viennent de tuer, ils viennent de faire du mal à une fille ivoirienne en Tunisie. 1, 2, 3, vous prenez l'avion, vous partez à Dubaï. Vous partez dans ces pays-là. Moi, j'ai enseigné un Coétien. Je lui prenais 45 $ par heure. Je l'enseignais. Il me dit non, c'est trop cher. Il dit donne mon argent. C'est trop cher où ça? Donne. Il avait une belle voiture comme ça. Je lui donnais des cours à domicile. Bon, on se voit dans les restaurants. Et puis, choses comme ça, mais je l'enseignais. Il me dit non, que eux ils sont modérés, que les gens des idées. Je m'en fous de toi. Il y a quelque chose qui nous lie. Je te donne des cours. Ça suffit. Je n'ai pas envie de causer toi. Vous comprenez? Ce sont des gens qui n'ont pas de respect. Je ne dis pas tous, hein. Je vous ai déjà dit au début de cette vidéo qu'il y a 2 types. Dans la Ligue arabe, il y a 2 types. Il y a 2 types. Il y a d'autres qui n'ont pas, ils sont sans scrupules. Ce sont des vrais crapules. Et ils n'ont pas de cœur. Ils ne connaissent pas le pardon. C'est pas eux tous. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les gens. Mais il y a des destinations. N'y allez pas. Si vous êtes seul, ne faites pas confiance aux agences qui disent que non, on va à Dubaï, on va. Ne les écoutez même pas. Parce que là-bas, là, il n'y a pas votre maman, il n'y a pas votre papa. Vous ne connaissez pas. Peut-être les gens de votre communauté, même africaine, c'est eux-mêmes qui vont vous vendre encore. Ce sont des destinations qui sont dangereuses. Toi, mais tu peux être une influenceuse positive. Il y a plein de produits ici que tu peux mettre sur toi pour devenir jolie. Et puis, mets à profit toi, tes propres talents. C'est comme ça qu'on devient influenceuse. Il y a des choses que tu peux faire pour devenir influenceuse. La plupart des filles qui font ça, là, ce sont des filles arrivistes. Elles ne savaient pas qu'un jour, elles allaient être dans cette position-là. Elles ne savaient pas qu'un jour, il y aurait Facebook et on va voir leur visage. Elles ne savaient pas qu'un jour, ce sont des arrivistes. Ce sont des filles qui ne savaient pas qu'un jour, ce sera comme ça. Donc, quand elles ont une aubaine là,
Elles ne font pas la part des choses. Elles ne pèsent pas le pour et le contre. Quand quelqu'un te dit, par exemple, maman a 2 avions. La chose, nous, certains de nos amis, leurs enfants, depuis leur enfance, ils prennent l'avion. Mais d'autres vont venir proclamer sur la toile, maman a 2 avions, papa dans 2 avions, rentrez, sorti ici. Qui a besoin de savoir ça? Personne n'a besoin de savoir ça. Parce qu'avant toi, il y a des gens, leur passeport, même c'est rempli. Mais ils ne vont jamais venir dire sur la toile. Donc, ce sont les filles arrivistes là. C'est pour ça que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Quand quelqu'un dit qu'il est influenceur, ça ne me dit rien. Moi, je souris, ça me fait rire. Parce qu'on a dépassé ça. Il y a certains qui ont dépassé ça. Nos passeports sont bourrés de voyages. Mais on ne vient pas proclamer. Parce qu'en faisant ça, d'autres vont aller se donner à des féticheurs pour faire tout possible pour voyager. Mais ça, ce n'est pas ton destin. Il faut aller toujours à l'essentiel dans la vie. Parce que mon destin, ton destin, c'est différent. Tu ne connais pas le parcours des gens. Tu veux forcément forcer. Et après, tu te retrouves avec la merde dans la bouche. Tu te brosses avec un bi. Tu te brosses avec un beau. Elle, ça dit influenceuse. Elle bouche pleine de beau là. Elle bi avec caca là. Tu as influencé qui? Donc, mes soeurs, suivez vos propres rêves. Suivez vos propres dreams. Suivez vos propres ambitions. Tu veux être une influenceuse, sois une influenceuse spéciale. Fais ce que tu sais faire. Et Dieu va t'aider. Le m'as-tu vu là, il n'y a rien dedans. Sois toi-même, crée toi-même ton propre monde. Faut pas envier les gens. Envier les gens là, ça ne va nulle part. Sinon, où ça envoie là? Ça t'envoie à Dubaï et puis on chie dans ta bouche. Et puis, caca devient brosse à dents. Caca devient ta brosse à dents. Caca devient ta brosse à dents. Et puis ta pâte. Pourquoi l'ennemi fait ça? Pourquoi Satan fait ça? Ce sont des rituels. Ce sont des rituels pour dégrader. Ils ne font pas ça pour rien. C'est pas, vous pensez que ce sont des envies, ce sont des démons violents, des démons de l'enfer qui sont dans ces pays mirages-là, qui sont dans ces pays superficiels-là. Ils ont proposé ça même dans la Bible à Jésus. La tentation là, c'est la plus haute tentation parce que le Christ dans la Bible, il a été tenté à ce point-là. C'est ce que Satan lui a proposé. Je vais te donner tous les royaumes du monde. Et dans la Bible, on disait que non. Qu'il montrait à Jésus des maisons, des trucs brillantissimes. Donc, cette histoire de Dubaï là, c'est le Satan même incarné. C'est le démon même incarné dans ces personnes-là. Comment un être humain peut déféquer dans ta bouche? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Quel est l'objectif de ce démon qui est en lui? Ce sont des démons, ce sont des possédés. Ce sont des possédés. Et vous pouvez tellement paraître que non, je suis allé à Dubaï. Que non, je suis allé à payer marchandises. Que non, je suis une battante. Pour être une battante, pour avoir au moins 5 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Mais il faut travailler dur. Ce n'est pas en venant sur les réseaux sociaux pour se pavaner que tu vas avoir les 5 millions, 10 millions, 20 millions. Il faut travailler dur. Il
Il faut travailler dur pour construire une maison en Côte d'Ivoire par expérience. Il faut travailler au moins peut-être 3 ans comme ça. Il faut travailler nuit et jour. Ou jour et nuit. Pour s'en sortir. Il faut économiser ton argent. Si tu mets tout ton argent dans tout ce qui est brillantissime, les Louis Vuitton, les Chanel, de temps en temps, tu peux t'acheter quelques Chanel, mais tu n'as pas venir sur les réseaux sociaux pour montrer tes Chanel et en acheter. Tu achètes les cocos, les Fendi, les Ralph Lauren, les Mac là. Mais ta maman dort dans le cabane. Ton village n'est pas construit. Tu es une arriviste. Tu es forcément comme elle. Tu es ressemblé forcément à Lisa, ou bien tu es ressemblé forcément à Edoxy, tu es ressemblé à Kamel Zama, tu es ressemblé à chose comme ça, Emma Loès, Edoxy Yao, tu es ressemblé à tous ceux-là. Est-ce que vous avez le même parcours? Vous n'avez pas le même parcours. Edoxy, elle n'est pas née avec tous ces Coco Chanel, c'est ça, elle n'est pas née avec ça. Emma Loès n'a pas été toujours claire comme ça, avec cheveux rouquines comme ça tout le temps. Peut-être qu'elle a travaillé dur aussi. Mais dans le travail dur, là, il faut te dire qu'il y a les hauts et puis il y a les bas. Il y a des fois, elle a pleuré. Il y a des fois où elle était triste. Il y a des fois où elle a perdu des choses. Et elle a recommencé à travailler encore. Moi qui suis là, je peux dire à toi, je suis à ma 3e phase de ma vie. Parce que j'ai fait des choses. Je les ai perdues. J'ai dit, mais je les ai perdues. Et j'ai recommencé à zéro encore. C'est ça, on dit que quelqu'un est une battante. Je ne vais pas attendre d'avoir un sugar daddy. Ou bien un homme fructifieux. Ou bien fructifieux comme ce que coach Armand dit là. Pour faire des choses pour moi. Tout ce que j'ai là, je l'ai eu à la sueur de mon front. Et non à la sueur de mes fesses. C'est pas Yaya. Il dit, mais tout ce que j'ai. Parce que moi, je fais 2 choses. Non seulement ça, j'aime aller à l'école. L'école, c'est mon premier mari. Et puis, j'aime aussi les choses de la vie. Mais je travaille dur. Et Dieu m'a aidé aussi. Il faut pas que j'oublie ça là. Dieu m'a aidé. Il faut dire que moi, j'ai eu beaucoup de chances dans ma vie. Ce qu'on appelle chance, j'ai eu la chance. Parce que Dieu aussi est avec moi. Il y a des fois, j'ai pleuré. Il y a des fois, j'ai raté. Il y a des fois, je n'ai pas réussi. Mais il y a des fois, j'ai bien réussi. Quand tu me vois, je prends l'avion, je fais ceci, je fais cela, là. Ça vient de ma propre poche. C'est pas Yaya. D'autres qui disent que non, que les gens prennent voiture à crédit, mais quoi là. C'est faux. On paye ça cash. Mais par le travail. C'est pas pour aller à Dubaï, ou bien pour donner son chose, qu'on appelle ça même. Pour donner ses fesses à garçon. Parce que pour nous, ça va être diplôme en même temps aussi. Hein. C'est pas Yaya. Ça va avec diplôme. Beauté est là. Diplôme est là, et puis travail est là aussi. On est complet. Pourquoi on est complet? Parce que c'est Dieu, on a demandé à Dieu, et puis Dieu nous donne. Mais il y a les hauts et il y a les bas. Ce n'est pas seulement les hauts, ce n'est pas seulement les succès, il y a les défaites aussi. Et celui qui veut savoir un peu ma vie, qu'il aille payer mon livre. L'échec pointi, le succès. Ça est sur Amazon. C'est une partie de ma vie. Ce n'est pas toute ma vie, mais c'est une partie de ma vie. Vous comprenez? D'accord? Donc toi-même, tu peux construire une maison. Toi-même, tu peux payer un yacht. Tu n'as pas à attendre un homme fructifieux. Tu n'as pas à attendre qu'on mette beau dans ton... beau ou bien bi, ou bien excrément dans ton oreille. Tu connais Zizi des chameaux? Tu connais Zizi de cheval? Tu as déjà vu? Toi, enfant de quelqu'un, faut changer de destination. Faut venir peut-être même à New York, c'est mieux. Ou bien va à Paris même, c'est mieux. Que d'aller chez les gens là, tu comprends même pas leur langue. Tu comprends même pas leur langue. Les filles qui veulent forcément voyager, elles sont obligées de marmailler. Il faut te ressembler à toi-même. Les influenceurs, tu peux les suivre. Mais tu sais ce qu'elles...
Tu sais dans quel feu elle traverse? Tu connais la vallée de la mort qu'elle traverse là? Tu connais? Le feu de la vallée de la mort qu'elle traverse, tu connais? Tu connais pas. Il y a l'argent propre et puis il y a l'argent sale. L'argent sale là, ça vient beaucoup et rapidement. Mais de la manière c'est venu beaucoup plus rapidement. C'est comme ça, rapidement, si ça s'en va. Donc, il faut te ressembler. Il faut faire ce que tu peux faire. Il faut aimer ta vie. Il faut avoir pitié de toi-même. Parce que toi seul là, il y a tes parents qui sont derrière. Il faut faire des choses pour ton pays. Il faut faire quelque chose pour l'Afrique. C'est vrai que la vie là, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Comme maman a 2 avions, ça me fait pitié même. Parce que les séquelles de se gamer comme ça là, de se dépigmenter là, c'est pas à tes 50 ans là. C'est à tes 60 ans, 70 ans, c'est ça qu'on va voir. On attend cet âge-là. Quand tu veux te dépigmenter, tu le fais ça de façon violente sur ta peau. Alors que la dépigmentation, il faut savoir que les blancs se dépigmentent. Mais il y a une manière de le faire. Vous aimez tout ce qui est micro-ondes. Vous aimez tout ce qui est rapide. Tout ce qui est rapide n'est pas bon. Fais les choses doucement, 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 doucement. Tu vas voir que tu auras le résultat, le bon résultat. Tu auras le bon résultat. C'est Rituel qu'il faut là. C'est eux qu'il faut là. Il y a des hommes qui dorment avec des prostituées pour avoir de l'argent. Pour se faire de l'argent. Vous partez dans un pays mirage là. Vous partez dans un pays superficiel là. Dans un pays, quand tu vois tout est beau, alors que c'est du faux. Vous partez dans ces pays là. Changez votre manière de penser. Changez la donne. Quand certains influenceurs viennent, elles prennent les photos et puis elles font le malin, tout ça. Tu sais par quoi elle est passée? Elle a fait ça, tu as mis ton like ou bien tu as mis ton cœur. Ça s'arrête là. Tu dis qu'elle est... Et puis toi, tu fais ta gamme. Fais ta gamme propre. Sans forcément lui ressembler ou bien la ressembler. C'est ce qu'on te demande. Fais ta gamme. Tu n'as pas besoin de ressembler à Emma Loès, ni à Edoxy. Tu n'as pas besoin de ressembler à Kamel Zama. Parce que tu peux laisser ta vie dedans. La prostitution seulement, ce n'est pas un bon truc. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Même si c'est le plus vieux métier, ce n'est pas une bonne chose. Travaille là-dessus de ton front. Va payer tes produits à Paris, à New York, à Sao Paulo, en Afrique du Sud, en Australie. Viens les vendre. Ou bien en Chine, je ne sais pas où. Carrément et simplement, ne va pas dans ces contrées-là. Parce que ces pays-là sont très... vous ne comprenez pas leur langue. Même si vous comprenez leur langue, même si vous êtes des musulmans comme eux, etc., etc., ils n'ont pas de respect pour l'homme noir. On n'est pas bien vu là-bas. À moins si tu vas pour affaires, c'est-à-dire ton gouvernement t'envoie, ou bien tu es un diplomate, ton gouvernement te suit, tu es en sécurité. Mais quand le gouvernement n'est pas dedans, par exemple, nous les Américains comme ça, quand on sort, on va quelque part, personne ne peut nous faire quelque chose parce que s'il y a quelque chose, ils viennent jusqu'à où tu es là même. C'est le seul pays dans l'histoire de ça, là, seulement, ils sont forts dedans. Tu es quelque part dans la brousse là-bas, ils s'en foutent de tout, hein. Mais quand tu es malade, il suffit d'appeler seulement, ils viennent te chercher. Quand tu arrives, si c'est pour payer, tu rembourses l'argent, c'est tout. On ne te fait rien. D'accord. Mais les pays comme la France, les autres pays, tu es là-bas, garçon te frappe, ton mari te frappe. On fait ça, on fait le procès en faveur de l'homme du pays. Même si tu as raison. Vous comprenez? Même si tu as raison. Ce sont des pays qui sont très dangereux. Ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Ce sont des pays sans scrupules. Moi, j'ai beaucoup voyagé.
Donc cette affaire de Dubaï là, je suis très heureuse que le nom d'Emmanuel Koita, notre chouchoute, n'est pas dedans. C'est pour ça que j'aime Emmanuel Koita. Elle a son game. En tout cas, Emmanuel Koita, bravo. Si tu es prête là, faut venir aux États-Unis. Moi-même, je serai ton guide. Je serai ton guide moi-même. Je me porte garant. Je me porte volontaire. Quand tu seras prête à venir au States, tu seras bien accueilli. Je vais t'aider. Parce que tu es une fille. Tu sais ce que tu veux. Tu es une bonne influenceuse. Comme ma soeur, tu as le chien. Tu as le style. You have the style. C'est en toi en fait. C'est ancré en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'aime ta gamme. C'est pour ça que j'aime ta gamme. Et heureusement que ton nom n'est pas sorti dedans. Heureusement qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tu as une bonne influence. On a vu comment tu influences les filles. Tu sais ce que tu veux. C'est pour ça que nous, on te soutient toujours. Tu as notre soutien indéfectible. Sur les réseaux sociaux, nous, les cyberactivistes. En tout cas, en ce qui me concerne. En tout cas, bravo à toi. Mais les gens qui doivent revoir les gammes là, il y a Edoxy, tu dois revoir ta gamme. Carmen Sama, tu dois revoir ta gamme. Emma Loès, tu dois revoir ta gamme. C'est vous là. Vous les trois filles là. Il y en a beaucoup, mais je ne connais pas vous tous vos noms. Parce que je ne m'intéresse pas à vous. Parce que vous avez votre truc, moi aussi, mon truc. Mais, essayez de commencer à vous-même là, pour votre propre vie, penser à ces histoires de Dubaï là. Prenez une autre destination. Laissez faire de Dubaï là. Parce que vous ne levez pas vos parents là-bas. Si quelque chose vous arrive là, nous, ça va nous faire mal. Lorsque Doxy Yao est parti en France et puis elle a été marmaillée par ce faux type là, moi j'ai eu mal au cœur. Moi j'ai eu très mal au cœur. J'ai fait des vidéos pour elle. Quand vous partez dans les pays limitrophes, de nos pays limitrophes comme au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, quand quelque chose vous arrive là, nous, ça nous fait mal. Mais on ne veut pas trop parler de ça parce que si on en parle, ça va aller autre chose à devenir politique. Donc on préfère se taire. Vous comprenez? Donc, revoyez vos gammes. Nos soeurs camerounaises, elles ont les gammes aussi. Moi, elles ne m'intéressent pas. Mais nous, les Ivoiriens, quand quelque chose arrive à une de mes soeurs ivoiriennes, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Mais je ne peux pas trop m'incruster dedans. Parce que si je m'inscrite, ils vont dire que c'est politique. Donc, je me tais. Donc, cette histoire de Dubaï, là, il y a des influenceuses en Europe, leur nom est sorti dedans. Et puis il y a d'autres encore. Et peut-être qu'il y a des Africains dedans. Mais ils n'ont pas encore dit les noms. Est-ce que si un jour les noms vont sortir? Les noms sortiront. Et j'espère que celle des Ivoiriennes ne sera pas dedans. Maintenant, notre coach Armand Chic aussi. Les conseils qu'elle donne sont bien, mais souvent, hein, ces histoires de fructifus là, attention, hein, la coach. Attention, la coach d'Ambourguini, nous t'es notre soutien. Mais on t'a vu prendre photo avec quelqu'un là. Nous, on n'est pas trop dans cette gamme là. Mais comme c'est ton game, on te laisse. Faut bien donner les conseils aux filles là. Parce que tu es une influenceuse aussi. Tu es une influenceuse aussi, coach. Tu auras tout notre soutien dans la mesure où ce que tu dis là, ça va en rencontre. Sinon, sinon, lorsqu'elle converge vers le bien-être de nos sœurs, parce que tu es une grande influenceuse. Donc, voilà ce que j'aimerais partager dans cette vidéo. Dans cette histoire de Dubaï, là. Revoyez-vous. Vous, les influenceuses, là, revoyez-vous. Revoyez-vous. Revoyez votre gamme de Dubaï, là. Revoyez ça. Voyez nos petites sœurs, là. Elles ne connaissent rien. Elles n'ont jamais pris l'avion. Elles ne savent rien. Elles ne connaissent pas aucune langue. On ne veut pas que les Ivoiriennes s'y mettent. On ne veut pas. Montrez-les le bon chemin. Éduquez-les. Soyez philanthropes. Commencez à donner.
Il y a plein de pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Aidez-les. Aidez les gens en Côte d'Ivoire. Éduquez les petites filles. Les petites filles de 18 ans, 17 ans, je sais quoi. Le sida, la prostitution, les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Éduquez-les, payez des kits. Enseignez-les. Si vous ne pouvez pas les enseigner, il y a des jeunes, il y a des Ivoiriens qui sont éduqués, c'est-à-dire qui ont les bacs, qui sont à l'école de médecine. Elles vont apprendre la couture, les trucs comme ça. On veut une Côte d'Ivoire nouvelle. On ne veut pas une Côte d'Ivoire de prostitution et de vendeurs de drogue et de busy et de je ne sais quoi. Arrêtez de mettre de la poudre de PNPP dans les yeux de nos petites sœurs. Pensez à vos villages, pensez à où vous êtes quittés. C'est de ça qu'il s'agit. Moi-même, je suis dedans aussi. Donc quand je parle pour moi aussi. C'est de ça qu'il est question. Eh bien oui, les Ivoiriens ont besoin de rééducation. Surtout nos sœurs là. Quand elles voient les filles, les fesses, je ne sais, les fesses rondes, je ne sais pas quoi là, elles pensent qu'elles ont vu Dieu. Elles veulent forcément ressembler. Elles vont leur faire des chirurgies. Elles vont mettre des produits. Vous ne savez pas que les produits que vous prenez pour vous décaper là, quand tu dors sur les produits, il y a un élément, une substance qu'on appelle la... J'ai oublié la substance là. Cette substance là, quand quelqu'un c'est dans le produit là, et que tu vis dans les pays chauds là, ça noircit. L'hydroquinone. L'hydroquinone là, c'est un produit éclaircissant, c'est pas bon. Une fois que tu as un produit de beauté, un produit pour la peau, une crème qui a cet élément, ne prends pas quand tu es noir. Parce que ça va te déteindre la peau, mais ça va te donner des retombées. Ça va te donner soit des boutons, des démangeaisons, et ça va gâter ta peau. Ça peut te donner du cancer. D'accord? Donc faites attention les filles. Faites attention. Vos parents comptent sur vous. Nous, on compte sur vous en Côte d'Ivoire. Dans cette histoire de Dubaï, là, on ne veut pas voir vos pieds là-bas. Parce que si on voit vos pieds là-bas, là, ce sera banzan. Ces vieux Arabes là, qui n'ont aucun respect pour l'homme noir là, n'y allez pas. N'y allez pas. Dans les pays du Nord là, il y a certains qui sont tolérants, il y a d'autres qui ne sont pas tolérants. Allez toujours en bonnie, c'est-à-dire allez toujours en groupe. Ne soyez pas seuls dans ces endroits-là. Parce que quand tu vas quelque part seul, tu es vulnérable. Tu es une proie facile. Tu es une proie facile qu'on peut attaquer facilement. Faites attention à vous. Ressemblez à vous-même. Sinon, ça ne va pas vous louper. Ne ressemblez pas aux gens. Ressemblez à vous-même. Dieu vous a créé unique. Vous êtes belle à votre façon. Et puis, excellez dans ce que vous faites. Par le travail, l'abnégation, l'amour de soi-même. Et puis le partage. Vous allez voir que tout ça là, ça va rejaillir sur vous, ça va revenir sur vous et vous serez épanoui dans votre vie. Je vous remercie. C'était votre Lisa. En tout cas, je dis merci à tous ceux qui étaient présents. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Partagez-la massivement. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est mon pays qui gagne. Moi, tout ce que je fais, c'est pour mon pays. Allez, ciao. C'était votre Lisa. Peace. Bye.